politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur. Bonjour les enfants et bon sabbat. Quel bonheur d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bien installés? Aujourd'hui, le soleil brille, mais nous allons demander à Dieu de faire briller une lumière encore plus belle juste ici, à l'intérieur de notre poitrine. Ces dernières semaines, nous avons découvert ensemble des trésors magnifiques dans le grand livre de Dieu, la Bible. Nous avons appris que la politesse, c'est comme une fleur qui pousse dans notre cœur parce que Jésus y habite. Nous avons appris à dire merci, à ouvrir grand nos oreilles pour écouter les autres, à aider nos amis, à attendre notre tour avec un beau sourire. Mais aujourd'hui, les enfants, nous allons découvrir un secret très très spécial. C'est peut-être le secret le plus important pour qu'une maison soit remplie de bonheur. Nous allons apprendre ce que signifie respecter et honorer ses parents. Les écrits nous disent que c'est une grâce du Saint-Esprit qui rend votre caractère tout doux, comme celui de Jésus. Et les enfants, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que vous savez mieux que papa ou maman ce qu'il faut faire? Parfois, maman dit « Mais ton manteau, il fait froid ». Et vous pensez « Mais non, je n'ai pas froid ». Ou alors, papa dit « C'est l'heure d'arrêter le jeu ». Et votre petit cœur a envie de dire « Encore juste 5 minutes ». Dans ces moments, on peut être tenté de bouder ou de répondre un peu rudement. On oublie que nos parents sont là pour nous protéger et nous guider. Savez-vous que Dieu a écrit une promesse spéciale pour les enfants qui honorent leurs parents? Il a dit que si nous le faisons, nous serons heureux et nous vivrons longtemps. Pour bien comprendre comment faire plaisir à Dieu dans notre famille, nous allons regarder l'exemple du plus merveilleux des enfants. Cet enfant était le roi du ciel, le créateur des étoiles, et pourtant, il a choisi d'être le plus doux, le plus obéissant des fils. Cet enfant, c'est Jésus. Imaginez un petit village niché dans les montagnes, appelé Nazareth. C'était un endroit tout simple, avec des maisons en pierre blanche et des oliviers qui balançaient leurs feuilles d'argent sous le vent. C'est là que Jésus a grandi. La Bible nous dit quelque chose de magnifique. Jésus croissait et se fortifiait. Cela veut dire qu'il grandissait en taille, mais aussi en sagesse. Et savez-vous qui a été son premier professeur? C'était sa maman, Marie. Jésus s'asseyait sur ses genoux et elle lui disait les belles promesses de Dieu, écrites sur des rouleaux de parchemin. Jésus écoutait avec une attention parfaite. Jamais il ne disait « Oh non maman, pas encore cette histoire ». Il aimait la parole de Dieu de tout son cœur. Jésus était un enfant aimable. Les écrits nous racontent qu'il était toujours prêt à se mettre au service des autres. Quand Marie avait besoin d'eau fraîche, Jésus courait avec sa petite cruche vers la source. Quand Joseph, son papa terrestre, travaillait dans son atelier de menuiserie, Jésus était là pour l'aider. Imaginez Jésus dans l'atelier.
On sentait l'odeur du bois coupé et de la résine. Jésus apprenait à utiliser les outils, à scier et à lisser le bois. Il n'était jamais paresseux. Il faisait tout de son mieux parce qu'il savait que même ranger des copeaux de bois ou porter une planche, c'était servir son Père céleste. Il était la lumière et la joie du foyer. Mais l'histoire la plus impressionnante se passe quand Jésus a eu 12 ans. À cet âge-là, les enfants juifs devenaient assez grands pour participer aux grandes fêtes. Jésus est donc allé avec Marie et Joseph à la grande ville de Jérusalem pour la fête de la Pâque. Le temple de Jérusalem était immense et magnifique, tout brillant d'or. Jésus était émerveillé. Il sentait que c'était la maison de son Père, Dieu. Il était resté dans le temple pour parler avec les docteurs de la loi. Jésus posait des questions avec une telle courtoisie et une telle intelligence que tout le monde était stupéfait. Pendant ce temps, Marie et Joseph étaient repartis vers Nazareth. Ils pensaient que Jésus marchait avec leurs amis ou leurs cousins dans la grande foule. Mais après une journée entière, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas là. Quelle inquiétude! Ils l'ont cherché partout pendant 3 jours. Leur cœur était tout triste. Finalement, ils l'ont trouvé dans le temple. Marie lui a dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Jésus a répondu doucement qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Mais écoutez bien ce qu'il s'est passé ensuite, car c'est là que se trouve notre secret. Jésus aurait pu dire, « Je suis le Fils de Dieu, je suis plus savant que vous, je vais rester ici au temple. » Mais non. La Bible dit qu'il redescendit avec eux à Nazareth et qu'il leur était soumis. Même s'il savait qu'il était le sauveur du monde, Jésus a choisi d'honorer ses parents. Il est retourné dans son petit village, il a repris ses outils de bois et il a continué à obéir à Marie et à Joseph avec une politesse exquise. Il n'était jamais rude, jamais impatient. Il nous a montré que respecter ses parents, c'est le chemin que tu aimes. Les enfants. Que nous apprend l'exemple de Jésus? La véritable politesse, ce n'est pas seulement dire s'il vous plaît, parce que c'est une règle. C'est avoir de la considération pour autrui. Et surtout pour ceux qui nous aiment le plus, nos parents. Respecter ses parents, c'est utiliser des mots doux comme de la rosée sur une fleur. On ne crie pas, on ne répond pas non avec colère. On parle comme Jésus parlait à Marie. Respecter ses parents, c'est aussi lorsque papa ou maman nous demande de ranger ou de venir manger, on le fait tout de suite, sans traîner les pieds. Les écrits inspirés disent que l'obéissance est la plus belle preuve de respect. Et respecter ses parents, c'est également ramasser ses jouets ou aider la table, ou faire un gros câlin à maman quand elle est fatiguée. Jésus cherchait des occasions d'être utile. Et c'est cela, porter les fardeaux les uns des autres. Les enfants, quand vous honorez vos parents, c'est comme si vous faisiez un cadeau à Jésus. Et si parfois c'est difficile d'obéir, demandez-lui. Jésus, mets ton amour et ta douceur dans mon cœur. Il vous aidera par son Saint-Esprit, car il a promis d'être votre ami et votre guide. En apprenant à obéir à la maison, vous préparez votre caractère pour le ciel. Là-bas, tout le monde est poli. Tout le monde s'aime, car tout le monde suit l'exemple de Jésus. Donc cette semaine, les enfants, nous allons devenir des petits rayons de soleil à la maison. Voici votre petite mission. Dès que papa ou maman vous demande quelque chose, essayez de le faire avec un grand sourire, avant même qu'ils aient fini leur phrase. Vous pouvez aussi dessiner un grand cœur sur une feuille. Chaque fois que vous avez réussi à être poli ou à aider vos parents cette semaine, dessinez une petite fleur à l'intérieur. Et à la fin de la semaine, vous pourrez constater votre magnifique jardin et le montrer à vos parents pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour vous. Répétons maintenant ce beau verset pour qu'il reste gravé dans notre mémoire comme une perle précieuse. En Luc 2, verset 51. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Amen.
Encore une fois, Jésus leur était soumis. Cela veut dire qu'il les écoutait et les respectait avec amour. Prions ensemble, les enfants, pour terminer ce moment. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci pour Jésus qui est venu sur la terre pour nous montrer comment être des enfants obéissants et doux. Merci pour nos parents qui prennent soin de nous chaque jour. Aide-nous cette semaine à leur parler avec gentillesse et à leur obéir avec joie. Remplis nos cœurs de ton amour pour que nous soyons tous des petits rayons de soleil dans notre famille. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse.